Pour utiliser le simulateur de réaction enzymatique, vous devez vous rendre sur Parcours d'enzymologie pratique présent sur Moodle et cliquer sur Accès au simulateur. Ensuite, vous devez charger un modèle. Le modèle correspond à un pré-enregistrement, une pré-programmation de l'activité que vous voulez réaliser. Pour cela, vous devez retourner sur Moodle et cliquer sur Accès au modèle. Ici sont présents tous les modèles qui correspondent à toutes les activités qui sont présentes dans ce parcours d'enzymologie pratique. Il suffit de cliquer sur l'activité que vous voulez réaliser. Par exemple ici, activité 1. Cette activité, le modèle qui correspond à cette activité, se charge sur votre ordinateur. À partir du simulateur, vous devez ensuite charger ce modèle, ici en cliquant sur Charger un modèle. Le modèle est généralement présent dans Téléchargement de votre ordinateur, ici. Le modèle donc correspond à l'activité que vous voulez réaliser. Sur la partie centrale, il y a un grand cadre qui correspond à la simulation de la réaction enzymatique ici, et on peut voir dessous dans la légende les acteurs présents pour cette réaction enzymatique. Ici, par exemple, il y a en gris des enzymes, il y en a 50. On les voit sur la partie centrale ici. Et il y a 1000 substrats ici en rouge. 0 produits qui seront jaunes et 0 complexe qui est l'association entre le substrat et l'enzyme. On voit aussi une partie graphique que l'on peut ici agrandir grâce à la souris et que l'on peut fermer. Pour la récupérer, sur la partie gauche, il suffit de cliquer sur Afficher. Sur ce graphique, on verra donc la simulation de la réaction enzymatique. Par exemple, ici, puisque c'est souligné, on verra que le produit apparaître. Si je clique ici, là, je verrai le substrat disparaître et le produit apparaître. Donc ici, nous allons mettre que le produit qui apparaît. On peut, en cliquant ici, améliorer le lissage de la courbe en affichant 99, qui est le maximum de lissage possible pour la réalisation de ce graphique. On pourra exporter les résultats sous forme de tableur ici, et on pourra modifier ici l'échelle du graphique. Ici, c'est uniquement les X. Sur la partie animation, on peut lancer donc la réaction enzymatique en cliquant ici. On aurait pu mettre un tour de chauffe pour que ça commence à un certain moment et avoir une durée pour que ça se termine tout seul à partir d'un certain temps écoulé. Ici, on pourra réinitialiser, on pourra faire une pause et on pourra ici avancer d'un tour. Les tours s'affichent ici. Donc pour l'instant, on a fait 500-600 tours ici. Et on peut accélérer, attention, pas la vitesse, mais l'animation. Ici, pour que la réaction se fasse plus vite. On peut agrandir le graphique ici, et donc on voit bien le produit apparaître. Et ici, j'aurais pu voir le substrat disparaître. J'aurais pu voir aussi la quantité d'enzymes présente à chaque instant. Sur la partie droite du simulateur, on a l'ensemble des acteurs ici, et on a l'ensemble des réactions qui peuvent se passer au cours de cette simulation. Je peux faire une pause ici, et par exemple, augmenter la quantité en double-cliquant sur substrat, doubler la quantité de substrat, en mettant ici par exemple 2000, et appliquer. Ça va réinitialiser le simulateur, que l'on pourra relancer. On voit ici qu'il y a 2000 substrats qui sont maintenant présents dans le simulateur et on pourra lancer la réaction à nouveau. Et dernière chose, je vais pouvoir tracer des tangentes uniquement avec la souris comme ceci et avoir une valeur du coefficient directeur de la droite que je viens de tracer ici. Je peux recommencer si elle n'est pas satisfaisante jusqu'à ce que je sois donc satisfait de la pente réalisée. Voilà pour le simulateur.